Seigneur, nous te rendons grâce, nous te glorifions, nous t'élevons et nous t'exaltons, Seigneur. Nous recommandons, Seigneur Dieu, ce temps de la parole entre tes mains, Seigneur. Nous voulons écouter ta voix. Nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu nous assiste. Que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste puissamment, Seigneur Dieu, dans nos vies ce matin. Dieu de gloire, Dieu de toute puissance, nous allumons le feu de Jésus dans ce lieu. Que le feu de Jésus consume, que le feu de Jésus détruit et que le feu de Jésus écrase tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Père de grâce, nous remettons nos cœurs entre tes mains.
nous remettons que de toute puissance, nos pensées entre tes mains, Seigneur. Sois au contrôle de nos pensées, sois au contrôle de nos cœurs, sois au contrôle de nos yeux et sois au contrôle de nos oreilles, sois au contrôle de nos bouches. Oui, Dieu Tout-Puissant, dispose nos cœurs ce matin pour recevoir la parole que tu nous as envoyée. Dispose nos cœurs ce matin pour comprendre les messages, Seigneur Dieu, que tu as préparés pour nous. Voilà pourquoi, mon Dieu, nous nous remettons tous entre tes mains, Seigneur, pour que toi seul, mon Dieu, tu puisses agir en nous puissamment. Tous nos frères et tous nos sœurs qui sont encore en route vers ta maison, nous les mettons entre tes mains. Seigneur, protège ceux qui risquent, garde ton peuple, afin que rien de mal ne puisse leur arriver. Une fois de plus, je proclame la puissance du Seigneur Jésus-Christ dans toute l'Église. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, Église. Que Dieu te bénisse pour tes acclamations. Que Dieu soit loué. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je pense que nous sommes déjà au mois de décembre. Un mois qui est consacré. Un mois que nous pouvons dire que c'est un mois de fête. Et c'est le temps pour toi d'être dans la joie, bien-aimé, parce que Dieu t'aime beaucoup. Amen. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent l'amour de Dieu ce matin en lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent l'amour de Dieu dans sa vie ce matin? Que Dieu te bénisse. On va nous lire le livre de 1 Samuel, le chapitre 7. On va commencer à partir du 2e verset jusqu'au 12e verset. 1 Samuel, chapitre 7, verset 2 jusqu'au verset 12. Et on va nous lire Matthieu, le chapitre 6, le verset 14 jusqu'au verset 15. Après que nous ayons clôturé notre prière de 21 jours, le premier thème que nous avons parlé était la crainte de l'Éternel. C'est le premier thème que nous avons développé après la fin de la prière. Et le deuxième thème que nous avons encore développé le dimanche passé était la soumission. La soumission. Et ce matin, nous disons, notre thème dit ceci: ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Amen, Église. Ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Le thème dit que nous pouvons les répéter en lingala pour permettre à tout le monde de bien comprendre le message que nous avons ce matin. Thème nabiso elobi longola katikati na yo banzambe ya bikeko. Vous savez que si nous avons pris ce thème, c'est en fonction de ce que la parole de Dieu nous a vraiment inspiré à partir de 1 Samuel et chapitre 7. Parce que je me rends compte que on dit que le peuple s'est retrouvé en difficulté et le peuple est venu voir Samuel. Et ils ont parlé avec Samuel et ils ont fait les jeûnes d'une journée. Une seule journée seulement. Ils ont jeûné. Et à la fin de leur jeûne,
On dit que ce que le peuple voulait, Dieu les a accordés. Voilà pourquoi nous avons fini la prière des 21 jours, le 5 décembre. Et aujourd'hui, nous sommes le 19 décembre. La question nous est posée de savoir si, à la fin de notre prière, est-ce que vous avez reçu ce que vous attendez auprès de Dieu? Parce que si nous avons fait 21 jours de prière, 21 jours, et que des personnes qui n'ont fait qu'une seule journée, et ils ont reçu ce qu'ils voulaient que Dieu fasse dans leur vie. Et comment est-ce que nous qui avons fait 21 jours de prières, que certains d'entre nous nous disent qu'ils n'ont rien vu, que certains puissent croire que Dieu n'a rien fait dans leur vie pendant les 21 jours, après les 21 jours, que nous voyons des gens en train de se poser encore des questions. Et toutes ces choses nous a poussés à consulter Dieu pour que Dieu puisse nous orienter, afin de donner un message au peuple de Dieu qui peut leur permettre qu'aujourd'hui, que ceux qui n'ont pas encore vu la main de Dieu, qu'ils voient la main de Dieu dans leur vie. Voilà pourquoi nous disons que ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Église, vous savez, quand vous lisez Lévitique, le chapitre 26, le verset 12, Dieu dit au peuple d'Israël que je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Imaginez-vous que Dieu dit, Dieu promet, il promet au peuple que je marcherai au milieu de vous. Et nous sommes aujourd'hui le 19e jour du mois de décembre. Il nous reste, que je ne me trompe pas, 12 jours pour clôturer l'année. Je ne sais pas. Est-ce que nous, en tant que les enfants de Dieu, nous avons donné à Dieu la possibilité de marcher au milieu de nous depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui? Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu peux nous rassurer? Ou bien tu peux te rassurer toi-même qu'en regardant depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le 19 décembre 2021. Est-ce que tu peux te rassurer que cette promesse de Lévitique 26, le verset 12, que Dieu promet que je marcherai au milieu de vous, est-ce que réellement Dieu a marché au milieu de toi? Est-ce que tu peux te rassurer vraiment que Dieu a marché au milieu de toi? Dieu a marché avec toi dans tes affaires. Dieu était avec toi. Est-ce que tu peux nous rassurer que Dieu est au milieu de ta famille? Il est avec toi dans ton travail, dans tes activités en général. Est-ce que tu peux te rassurer du fond de ton cœur que Dieu vraiment, depuis que l'année a commencé, Dieu marche au milieu de moi? Parce que, Église, si ce n'est pas le cas, ça sera très compliqué pour l'homme. Ça sera très compliqué. Si tu te rends compte que ce n'était pas le cas pour toi, depuis que l'année a commencé, j'aimerais que tu fasses au moins des efforts en tant qu'un enfant de Dieu. Que les 12 jours qui nous restent, que nous fournissons un peu beaucoup d'efforts pour que Dieu marche au milieu de nous. Parce que si
si Dieu marche au milieu de nous, la vérité est que tu auras la victoire, Église. Tu auras la réussite dans tout ce que tu feras. Tu auras la paix. Tu auras la joie. Dans tout ce que tu veux, tu vas les avoir. Parce que Dieu est au milieu de toi. Tu auras en toi l'espérance. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont désespéré. Qui ont désespéré. Mais la personne qui a désespéré, c'est la personne qui ne marche pas avec Dieu. C'est la personne qui n'a pas permis Dieu de marcher avec lui. La personne qui manque d'assurance, qui ne croit pas que Dieu peut agir aujourd'hui, qui ne croit pas que Dieu peut changer son problème d'ici le 31 décembre. C'est cette personne qui n'a pas donné à Dieu l'opportunité de marcher avec lui. Voilà pourquoi il est désespéré. Voilà pourquoi il manque d'assurance. Voilà pourquoi il se pose des questions. Voilà. S'il y a des gens parmi nous qui se posent des questions aujourd'hui sur sa situation, j'aimerais te dire une chose, que ce n'est pas le temps pour toi de te poser des questions. C'est le temps pour nous de faire en sorte que Dieu marche au milieu de nous. C'est ce que nous devons faire, c'est ça, Église. Mais pour que Dieu marche au milieu de nous, nous devons ôter les dieux étrangers. Il faut au longo là. Pour ceux qui ont au longo l'idée, Dieu ne marchera pas au milieu de toi. Il ne marchera pas avec toi. Il ne sera pas avec toi. Pourquoi? Katika Tinayo, il y a des dieux étrangers. C'est ça le problème avec l'homme. Voilà pourquoi, Église, j'ai envie de voir ce matin des personnes qui sont décidées à bien clôturer l'année. Des personnes qui veulent que d'ici le 31 décembre, d'expérimenter la puissance de Dieu en eux. Nous avons envie de ces personnes-là aujourd'hui. Des gens qui sont capables de se dire que non, qu'une année où vraiment écossais la ngaï boité. Avant qu'une année où est là, ngaïbe il faut vivre la promesse en zambé na kati na vie. Cette promesse est pour toi. Dieu promet. Dieu n'est pas un menteur. Il dit que je marcherai au milieu de vous. Et remarquez bien que le verbe est au futur. Pourquoi? Parce que Dieu attend que l'homme ôte de son milieu les dieux étrangers. C'est en ce moment-là que Dieu vient pour marcher au milieu de toi. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, si réellement tu veux que cette année ne soit pas pour toi une année comme les autres années, il est temps pour toi de prendre la bonne décision, de ôter au milieu de toi tous les dieux étrangers. Église, ne cherchez pas que cette année ici soit pour toi un détail de l'histoire. Non. Ce n'est pas bien. Ne cherchez pas que 2021 soit pour nous un détail de l'histoire. Il faut chercher que 2021 soit pour toi une année historique, une année inoubliable, une année qui marque l'histoire dans ta vie. Mais si tu veux faire de 2021 un simple détail de l'histoire, en tout cas, je ne sais pas comment tu vois les choses. Parce que si l'année n'est qu'un simple détail de l'histoire, c'est-à-dire quoi? Au Koloba, en 2021, oui, je me souviens que on a fait 21 jours de prière. Je me souviens qu'en 2021, on était là à l'église. Je me souviens que nous étions là
Et on a prié, on a clôturé l'année. Il y a tel thème, il y a tel message. Tu vas te souvenir. Mais personnellement en toi, il n'y aura rien qui aurait marqué l'histoire dans ta vie. Il n'y aura rien. Parce qu'en 2021, des gens qui se sont mariés ici. Pour l'année 2021 est comme une année historique. Parce qu'elle ne peut jamais oublier cette personne-là. Qui n'a pas la qu'en 2021. La personne qui a trouvé un travail en 2021. C'est-à-dire qu'en 2021 est comme une année historique et inoubliable dans sa vie. Parce qu'à chaque fois, elle va se rappeler de ça. Mais si 2021 est si lit dans ta vie, tu n'as rien fait. C'est-à-dire que 2021 pour toi n'est qu'un détail de l'histoire. C'est ça le problème. Maintenant, c'est à toi de choisir. Est-ce que veux-tu que 2021 soit pour toi un simple détail de l'histoire? Ou bien veux-tu que 2021 soit pour toi une année historique? Ou quand tu parles de ça, en tout cas, tu as des larmes aux yeux. Ou quand tu as des problèmes, tu te souviens de 2021. Quand on canisse, et puis si on m'a cassé, dit que non, Dieu est vivant. Il avait agi en 2021 et il va encore agir. Molingami, il faut changer, Église. S'il vous plaît, nous devons changer. Nous devons considérer Dieu tel qu'il est. Nous devons laisser Dieu agir en nous. Et pour que Dieu agisse en toi, dans ces quelques jours qui restent, si tu n'as encore rien vu en 2021, le message de ce matin te dit que tu dois ôter. Nous devons ôter. Il faut tout longola banzamba bikeko katikati na biso. Parce que bango mutu, ce sont eux qui nous font défaut banzambe wana bikeko. Imaginez-vous que dans 1 Samuel, le chapitre 7, on nous dit que beaucoup d'années se sont écoulées. Mikolo Bele Eleki. Mikolo Eleki et Bele Eleki. Eleki. On dit que depuis que l'arche de l'Éternel est allée rester à Kirjat Jarim, Mikolo Eleki et Bele. Parce que rappelez-vous bien que le peuple d'Israël, ils ont perdu l'arche. Ils ont perdu. Et pour bien situer les temps, ou pour bien déterminer les jours et les années, l'auteur nous dit que plus de 20 années, avec 20 ans Eleki, 20 ans, oh Israël est vendu la Katia servitude. Le peuple était asservi pendant 20 ans par les Philistins. Totalement asservi. Et rien ne marchait. Tout ce qu'ils faisaient, rien ne marchait. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu. Ils ont perdu la présence de Dieu au milieu d'eux. Ils ont perdu l'arche de l'Éternel dans leur ville. Israël a perdu l'arche. Et le coup la arche est bungaki. Comme il esclave des Philistins. Tout ce qu'ils faisaient, les Philistins ils récupèrent tout, ils partent. Église, la vie c'est ça, Église. Quand dans ta vie il n'y a plus la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Au commis esclave. Au commis esclave, il y a esprit à ma paix. Au commis esclave, il y a esprit de tourment. Au commis esclave, il y a maladie. Pourquoi? Quand les esprits arrivent dans ta vie, ils trouvent que Dieu n'est pas là. Ils trouvent que l'esprit supérieur n'est pas là. Et comme il n'y a pas d'esprit supérieur, et ils vont entrer. Et quand ils entrent dans ta vie, ils trouvent de la place et ils commencent à tout bloquer.
vie ne marche pas. Pourquoi? A commis esclave. A commis esclave. Il y a un esprit à ma vie. Peu au commandant Moutou à Kobondela. À Kobondela. À Kobondela Makasi. Mais rien ne va se passer. Pourquoi dans ta vie il n'y a plus Dieu? La présence de Dieu n'est plus là dans ta vie. Tu vas prier, mais comme Dieu n'est pas là, c'est compliqué, bien aimé. C'est compliqué. C'est compliqué. Et Israël, ils ont perdu l'arche. Quand ils ont perdu l'arche, comme ils sont esclaves des Philistins. C'est ainsi que tu trouveras beaucoup de gens aujourd'hui à ça esclaves. Même ceux qui ont sali à Zimbongo, Mbongo wana, ils ont sungé ne eloko mokote. Okomona muta simbi mbongo po ipe mbongo pe epele même $100,000. Mais il ne fait rien avec ça. Il ne fait rien. Ma dépense inutile. Maladie ayé, bakambo ayé, pe mbongo pe esili, il n'a rien fait avec ça. Nambongo wana. Rien du tout. Pourquoi? Dans sa vie, il a déjà tout perdu. Molingami, si tu perds déjà ta bénédiction, d'abord ce qui est vrai, c'est quoi? Une bénédiction est d'abord spirituelle avant d'être physique. Avant d'avoir la bénédiction physique, dis-toi d'abord qu'elle est d'abord spirituelle. Si spirituellement tu n'es pas béni, physiquement tu ne seras pas aussi béni. Et beaucoup de gens, spirituellement, ils ont perdu leur bénédiction. Pourquoi? Ils ont perdu leur bénédiction. Pourquoi? Dieu n'est plus avec lui. Lévitique 26:12 n'est plus avec toi. Dieu ne marche plus au milieu de toi. Dans tes affaires, dans ta maison, Dieu n'est plus là. Et comme Dieu n'est plus là, c'est-à-dire que tout ce que tu feras ne marchera pas. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire marcher toutes choses dans ta vie. Il n'y a que Dieu qui peut activer tout dans ta vie. Il n'y a que Dieu. Si Dieu n'active pas, si Dieu n'est pas là, tout ce que tu feras, bien aimé, ça ne marchera pas. Tu peux tout faire. Et beaucoup de gens, ils ont perdu. À Bungisi, les pambolines est spirituel à Bungisi. À Zosambela, mais il fait tout. Abandi commerce, boye, tant mukebo ekoina. Mutu abali, à côté bala boye, kakaba problème. Pourquoi quelque part, mutu ici à Bungisi, les pambolines est spirituel. Ici va jouer en mot déjà. Na physique boye à cause de la nuit surtout rien ne marche. Azur musala awa musala esili. Fiancé aye boye babandi bien quelques temps après fiancé accueilli. Pourquoi accueilli oyebiti? Pourquoi? Parce que en toi il y a des dieux étrangers. Et des dieux étrangers. 21 jours ici, Dieu a rassuré qu'il a béni des gens. Dieu a dit que j'ai béni. N'a pas mboli bat la 21 jours. J'ai tout donné. Les mariages, l'argent, les voyages. Il dit que j'ai tout donné aux gens. J'ai tout donné aux gens. Tout ce qu'ils veulent, ils ont déjà ça. Et Dieu a parlé à plusieurs personnes. Qu'il a béni les gens. Mais c'est ça le problème. Est-ce que ce que tu as reçu auprès de Dieu, l'as-tu encore? C'est les spirituels qui appellent bien aimé le naturel. Si spirituellement, tu n'as rien. Physiquement, donc tu ne vas rien trouver. Rien ne va changer en toi. C'est ainsi que le peuple d'Israël s'est retrouvé. Non, ce n'est pas normal. 20 années, l'équipe, 20 ans, il ne
faisait rien. Et Dieu savait que mon peuple a perdu l'arche. Et mon peuple est asservi. Dieu le savait. Maintenant, il a observé. Et le peuple a fait plus de 20 ans. 20 ans plus tard, ils ont dit que non, ce n'est pas normal. Comment se fait-il que comment se fait-il que nous, Israël, commis les Philistins? Comment? Non, non, non. Abi non. Abi non, 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 non. Israël est ennemi. Et dit non. Il faut dans la situation oyo. Imaginez-vous que les gens ont fait 20 ans. Église, pour ton problème, tant que Yomoko au télémité, ne pense pas que Dieu viendra travailler à ta place. Ne pense pas même pas. Tant que Yomoko au télémité, pourquoi il y a des gens qui disent que non, les Kambunanga et Oumeli, Dieu ne fait rien, je ne vois rien. Hein? La Oumeli Ning, une situation oyo, et ont avancé. Non, mais Israël était là. Le peuple que Dieu a choisi. Dieu dit à Pharaon que Israël, c'est mon prémisse. C'est le premier-né. C'est mon fils. C'est mon enfant. Mais Dieu attendait. Il était prêt à agir pour Israël. Il était prêt à agir pour les délivrer entre les mains des Philistins. Dieu est toujours prêt à agir dans la vie de l'homme. Dieu est toujours prêt à se manifester dans la vie de l'homme. Il est toujours prêt à faire quelque chose. Même ce matin, Dieu est prêt à agir. Et Dieu a attendu. C'est comme pour ton problème, Dieu va aussi attendre. Pour ton problème. Nzambe akozela. Que yonangai. Tolongola. Katikati na biso. Banzambe ya bikeko. Poye aeba kwa agir. Tant que mutu alongolite. Katikati na ye. Banzamba bikeko. Dieu va te regarder. Azako zela. Il dit que même moi, oh, ici n'a pas un bolide. Assemblée pour un mariage, na 21 jours. Ici n'a pas un mariage. Mais j'attends seulement que vous savez que dans la vie des gens, il y a beaucoup de faits étrangers. Il y a beaucoup de dieux étrangers. La vie en tout. Ça est belé. Trop de dieux étrangers. Et Israël a bandit à l'Élie. Quand vous lisez bien, on dit que le peuple poussa des gémissements vers l'Éternel. Ils ont poussé des gémissements, ils ont poussé. Parce que Ganga Nzambe pasi aboye. Nzambe libala ezawapi. Nzambe musala ezawapi. Nzambe mwana azawapi. Nzambe voyage ezawapi. Nzambe classe yango esili wapi musala. Seigneur Dieu est toujours locataire. Depuis Nabotama, depuis Nakola, Lupangu ezawapi. Via kofuti la passe. Oh ngai nzambe na nguya nyoso. Seigneur Dieu, mutuka ezalité. Ce qui mbula ebeti kutu. Je ne viens même pas à l'église. Pourquoi mbula ebeti? Je suis incapable de sortir de la maison. Israël comme ça aussi crié. Israël a crié bagangi, bagangi, bagangi. Et l'homme de Dieu, le prophète Samuel, a télémi, aïe, à Talibango. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Samuel 7, chapitre verset 3, il dit, on dit que Samuel dit à toute la maison d'Israël, il dit, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Il dit que c'est bien de crier, c'est bien de pleurer, c'est bien de dire à Dieu, Seigneur, j'ai beaucoup souffert. C'est bien de dire tout ça. Mais il dit ceci, si c'est de tout votre cœur, ce qui vraiment ezali na motema no mobimba
nde ozongi epai na Nzambe longola katikati na yo banzamba bikeko. Il dit crier c'est bien, mais il faut qu'on longola. Molingami nalingi otala bino malamu. Quels sont les dieux étrangers qui sont au milieu de toi? Quels sont ces dieux-là? Laisse-moi parler un peu de la colère. La colère, la colère. La colère. Un Dieu étranger terrible. Yesu qui a commis les mêmes jours où il détruit tout. La colère. Beaucoup de gens awa kanda na mutema na bango nde likambu yango wana. Soki asiliki awa donc c'est terrible. Soki atomboki awa c'est terrible. Mutako simbe azake. Lion kutu akosa. Beaucoup de gens n'arrivent pas à gérer la colère. Beaucoup de gens sont incapables de maîtriser la colère en eux. Et ils arrivent à dormir comme ça, sous la colère. Alors, moi qui tango à Siliki, à Gangi, et la nuit, il dort, il se couche avec la colère. Aussi longtemps que la parole nous dit que Kola la kanakanda te. Et ça est là comme abbé. Église. Soki nzambe afungoli yo miso. Po omona. Quand tu te couches en colère, ce qui se passe dans ta vie spirituellement. Soki nzambe afungoli yo miso, je te dis que tu ne te coucheras plus en colère. Quel que soit le problème, tu feras un effort de ne plus te coucher en colère. Il y a des gens que Dieu a fait grâce. Ils ne comprenaient pas ça. Mais un bon jour, il s'est couché en colère. Et cette nuit-là, quand tu dors en colère, alors moi qui m'bang na buto sengi nzambe pardon, nzambe limbi sang. Obali ala muki akimi mbang la musi mwasi na e, madame la muka 3h30 yoka pardon. To bongisa. Pour on a moni. Ça m'a l'amoudi. Église, c'est un Dieu étranger que beaucoup de personnes ne tirent pas attention. La colère. Que soit la colère, on a ayé boswani, ou fingani, bandeko ba fingani na église, ba swani, on a fiancé, parce que swana kuna, boswana, tout. Imaginez-vous un peu que des gens sont en train de discuter. Papa na maman kuna benda bika. Les enfants ici, ils ont simbaté. Et quand les gens viennent à l'église, ils amènent tous ces comportements à l'église. Et quand toutes ces choses arrivent à l'église, Dieu n'arrive plus à opérer dans son église. Et comme Dieu n'arrive plus à opérer, l'église ne s'est pas aussi avancée. Église, n'oublions jamais que l'Ipambolia église est Bandakana Mabota. Si les familles sont bénies, ils vont amener à l'église leur bénédiction et l'église va avancer. Mais déjà, ceux qui n'attendent, papa na maman, grand frère na grande sœur, amis et connaissances, camarades et XY, aujourd'hui l'église n'a pas de dans le thème. C'est compliqué. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Diable a tiqué à l'église, a tiqué. Mais, natongo, après si est kanda. Et là, comment il y a sili kimbalama. Mais à l'église, non, c'est vrai, tu seras là. Dieu va bénir les gens, mais toi, tu ne seras pas béni. C'est ça le problème. Moi, je suis de lundi à samedi, avant dit bien. Dimanche, natongo à siliki. Samedi, na butu à soigner. Vous comprenez comment le diable est compliqué, le diable. Et c'est l'homme qui doit être capable de gérer la colère. C'est l'homme qui doit être capable de gérer en haut. Sinon, pas église, et ça passe. Quand tu lis dans Exode 32, de 14, après de 14, dans Exode 32, imaginez-vous un peu que Moïse fait 40 jours
40 jours, Moïse a bandi Nangomba. Moïse a mati Ngomba pour aller prendre, pour aller demander à Dieu, à sa table, à sa parole. A mati Nangomba a bandi 40 jours pour demander à Dieu, à passer par instruction pour conduire le peuple. Et Moïse est monté à la montagne. Il a fait 40 jours, il ne buvait pas, il ne mangeait pas. 40 jours à sec. Et Dieu a donné à Moïse tout ce qu'il avait demandé. On dit que Dieu a pris les tables, il a écrit avec sa propre main. Nzambe a commis dans 2 tables, la loi a commis, après ici Moïse tout. Et Dieu dit à Moïse ceci, que ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte se sont rebellés. Ils ont fait une chose que moi je ne voulais pas qu'ils puissent faire. Moïse dit ça. Il dit qu'ils ont fait un veau d'or. Ils ont fait un veau d'or. Et Dieu dit que je vais frapper ce peuple-là. Moïse a pleuré devant Dieu à la montagne. Dieu dit que ça va. Comme tu as pleuré, c'est bon. C'est bon alors. Mais va d'abord voir dans les camps. On dit que Moïse a commis Kokita. Azokita, comme il était à la montagne, à un niveau élevé, à un niveau X, mais on dit qu'à un niveau Y, il y avait un Josué avant qui venait à ce Sinaï. Quand Moïse a quitté, a vu Josué, a commis Kokita. Josué a yébissé que j'entends du bruit dans les camps. Et ça, Bitumba, non. Ce sont les cris des rebelles. Ces gens se sont rebellés. Et Moïse a quitté Tango a commis, Tango à mon niveau d'or. On dit qu'entre ses mains, il avait les 2 tablettes. Albalobi a bandi à montagne. Regardez comme la colère peut détruire dans votre vie tout ce que vous avez reçu auprès de Dieu. Quand Moïse a su 2 tables, il a oublié qu'il a fait 40 jours à la montagne pour avoir cette table-là. 40 jours sans manger, sans boire, rien. Il était là à sec. Il a oublié ça. Mais quand il a essuyé, il prend les 2 tables, a bandi à la montagne. Et beaucoup de gens comme ça, après les 21 jours, ils ont tout perdu à cause de la colère. Nicolas Yakanda, orti 21 jours, abîmé à 21 jours, et là, comment il a Kanda a soigné, a fini. Et il a tout perdu. Pourquoi il a fait entrer un Dieu étranger qui est la colère? Église, longola Dieu étranger wana. Ce que ça kanda longola yango, ce que longoli yango, tu vas tout récupérer ce matin. Aussi cette année, nous voulons finir l'année en bonté. Il faut des fois aussi qu'on vous dise la vérité, parce que les gens se plaignent des fois et ils vont aller chanter partout là-bas que non, église kuna elo kwezate. Mais yemo konde likambo yayi. Après 21 jours, regarde en toi, quel est ce Dieu étranger que toi tu as fait entrer dans ta vie? Quel est ce Dieu étranger après 21 jours au côté de la après 21 jours après, quel est ce Dieu-là étranger? Tala Moïse, Nangomba, un serviteur de Dieu. Hein? Moïse est un homme que Dieu a choisi. J'ai pris Moïse pourquoi? Pour que non, j'ai pris Moïse pour montrer aux gens, même si tu es un serviteur de Dieu que Dieu a choisi, si tu ne sais pas gérer la colère, tu vas tout perdre en toi. Et quand tu perds tout, tu ne sais aussi rien donner aux gens. On dit que l'homme donne que ce qu'il a. Tu es maman, tu es papa Nanda Kunayo Osiliki, sache que tu seras incapable de bénir tes enfants. Tu seras incapable de bénir tes enfants. Pourquoi en toi il n'y a plus rien? On a tout pris. Tu es un directeur, tu es un ministre, tu es un président, qui que tu sois, quel que soit ton rang. Quand tu te mets en colère, tu perds tout. Et quand tu perds tout, tu ne sais plus rien donner aux gens que tu gères. Ça, le problème, c'est ça. Voilà pourquoi
pourquoi en management, on interdit souvent les gens de se défouler vers les autres. C'est très interdit. À un manager, à un supérieur, de chercher à se défouler vers les autres. Parce qu'il y a des gens qui assilent qui il faut aller vers la moutuma B pour aller au Kamalam. Mais non, ce n'est pas comme ça. Il y a des gens, quand ils sont en colère, il faut aller vers la moutuma B pour aller au Kamalam. Ça, c'est le diable. Mais tu veux gérer qui? Et des gens pareils, à ton sang, mais la Seigneur, comme un ministre, une femme qui aime toujours s'énerver. Et au ligne pour chaque fois, papa y a battu, Abmagalaton est toujours frustré. C'est ça le problème. Et beaucoup des enfants ne sont pas aussi bénis à cause de ça. L'icolo Yakanda. Oh, pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi Kakangaï? Et beaucoup des enfants sont bloqués à cause de ça. Et ils oublient que l'icolo Yakanda, il a perdu même son mariage. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur bien quand ils étaient encore dans le toit conjugal. Il y a beaucoup de filles, beaucoup d'hommes, ils ont tout perdu. Quand ils étaient encore dans le toit conjugal, pourquoi ils ne craignaient pas leurs parents? Et aujourd'hui, à Koli, maintenant il veut travailler. Alingi Abala, Alingi a voyagé, Alingi Moana Zoyate. Pourquoi? L'ennemi avait tout récupéré quand tu étais encore chez toi. Chez les parents. Et tout récupéré. Et Israël, c'était comme ça. Israël avait tout perdu. 20 années passées. On a dit non. On doit vraiment faire quelque chose. Ils ont fait entrer en eux l'esprit de rébellion. Et beaucoup de gens sont bloqués à cause de ça. C'est la première des choses. Église, Dieu étranger, Baza et Belé. Si il faut décortiquer mon corps, demain encore, donc s'il faut prendre l'un après l'autre, je vous dis que ça sera beaucoup de travail. Je ne finirai même pas. On peut même dire mardi, jeudi, toute la semaine. Il y a beaucoup de dieux étrangers dans votre vie. Dans nos vies en tant que des chrétiens, on peut les détecter. Après le 31 décembre, il faut au longo là-bas dire étranger wana. Et il y a encore un deuxième qui est le manque de pardon. Le manque de pardon. Le manque de pardon. Un Dieu étranger terrible. Moutaboy kolimbi sabato. Aboy naïe. Il y a des gens comme ça qui n'ont pas le cœur pour pardonner. Ezate mutema wana ezate. Basalié mabe pour alimbisa, il n'a pas un cœur pour pardonner beaucoup de gens. Et au ligne aussi lisa année avec des gens qui sont en prison la kati ya mutema na yo. C'est bizarre. Voulons-nous finir l'année avec des prisonniers dans nos cœurs ou bien comment? Quand vous refusez de pardonner quelqu'un, vous le mettez en prison dans mutema na yo. Tu le mets en prison. On dit que si vous ne pardonnez pas, votre Père aussi ne vous pardonnera pas. C'est ça la condition, Église. C'est ça la condition. Ceux qui ont olimbicité, Nzambepe a kolimbisa yote. Il dit pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est simple. On dit aux gens, demandons pardon à Fukamipe. Il y a des gens qui sont en prison. Il y a des gens qui sont à l'Obisaka Bangote. Ce qui est semblant et cosa. Maman Nakara. Ce qui est changé cela. Même dans l'église, on a boyé à Yeboy, à l'équipe.
Okewa. Hein? Oh, Omoni Mdazoya Kuna, comme tu l'aimes pas, comme tu n'es pas Omoni, bon, changer. Kuna Okewa Pipe. Ah, c'est ça compliqué. Les gens qui n'aiment pas pardonner, c'est grave. C'est très grave, c'est très grave. Et les chrétiens veulent finir l'année comme ça. L'église, non, ne termine pas l'année avec ces choses-là. Tu as quelqu'un, oui, que ça a été Lukaye. Lukaye, Monaye, Ebisaye, Tobonisa. Un chrétien, pardon facilement. Ceux qui est invité à saigner pardon. Mais il y a des gens qui vont te dire que na salieni pour saigner pardon. Ils sont là. Vous savez que mon frère, ce n'est pas grave. Luka ne konayo, Luka eboso la bosenga na pardon. Mais ngai na salie nini pour saigner pardon. Oh. Mais dites-moi aussi, qu'est-ce que Jésus-Christ avait fait aux gens pour se faire pécher lui-même? Qu'est-ce qu'il avait fait aux gens? Qu'est-ce que Dieu avait fait à l'humanité pour accepter de prendre leur place? Quel est le mal que Dieu avait fait? Mais on dit à quelqu'un, vois ton frère, vois ta soeur, c'est pardon. Oh non, je l'ai fait quoi? Je n'ai rien fait. Mais dites-moi, qu'est-ce que Jésus avait fait pour que les gens puissent cracher sur lui? Il avait fait quoi de mal? Mais je ne comprends pas les gens. Je ne comprends pas. Et tu es un enfant de Dieu. Hein? Dieu a fait quoi aux gens? Si Dieu qui n'a rien fait, on dit qu'il a offert un sacrifice. On dit que les sangs purs, les sangs sans péché. Hein? Lui, il n'avait rien fait, mais il a accepté. Accepté Akiti, Aye Azu et Sika Abatu. Mais yo basengi yo, que mon andeko na yo, bo solo la. Maman, mona papa, senga bolim cité Alekisi. Oh, Alekisi na nini? Hein? Papa, c'est ma pardon, t'es maman Alekisi. Alekisi na nini? Oh, tes serviteurs, moi je n'ai rien fait dans ma camboy. Je n'ai rien fait. Ngana benga niete. Ngana fingite. Yende mutaboyite. Même ceux qui est mutabanaki, mets-toi à la place de Jésus-Christ. Dis-toi que Jésus-Christ n'avait rien fait à l'humanité, mais il est allé voir son frère. Il est allé, il s'est fait pécher pour toi. Toi aussi, prends la place de Jésus-Christ. Il dit que soyez mes imitateurs. Il dit encore que je suis le chemin, la vie et la vérité. Mais quand toi tu refuses de pardonner, tu prends le modèle chez qui? Où nous prenons ces modèles aux yeux en Wabi. On a dit, mais Jésus, comme Seigneur et Sauveur, te boité. Mais l'imbissa, oh, je n'ai rien fait. Aux yeux en Wabi. Ah, les dieux étrangers. Ôtez du milieu de nous, église. Autant. Dans l'ongola. Kati nabiso. Banzambe ya bikeko. Dans l'ongola bang. Olimbisa kate. Kosilisa anena kandate. Luka bandeko na yo. Peu importe les problèmes. Nzima na yo église. Obima zoba. Nzima. Nzima na yo. Bafinga yo. Nzima. Même ceux qui ok à Bengani yo. Tu as fait ta part. Ceux qui ok à Bengani yo. Dieu a dit que toi, tu as fait ta part. Oh non, je serai humilié. Mais Christ a été humilié. Hein? Il a été humilié. Église. On dit que l'amour pardonne tout, supporte tout. Il y a des gens qui sont incapables de supporter. C'est le problème. Incapables de supporter. C'est ça. Et ce qui fait que même à l'église, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'unité entre nous les chrétiens, entre les fidèles. Dans la maison, il n'y a pas d'unité. Au travail, il n'y a pas d'amour. Pourquoi? Il n'y a pas le pardon.
Motema kolimbisa ezate. Aka Saint-Esprit kita, Saint-Esprit kita, akita ya wapi? Tu n'as pas un cœur pour pardonner. Va venir faire quoi chez toi? Il ne viendra pas. Tu vas invoquer Bakoyate. Et Samuel dit au peuple que ôtez, bolongola. Et ce que j'aime, on nous dit ceci. On dit que dans le verset 5, dans le verset 4, on dit que et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés. Et ils servirent l'Éternel seul. Balongoli. Ils ont d'abord arrêté de crier. Baye balongoli. Balongoli. Il dit qu'ils servirent seul l'Éternel. Ils ont servi que Dieu lui-même. Et Jésus-Christ te dit que tu ne peux jamais servir deux maîtres. Soit tu vas aimer l'un, tu vas haïr l'autre. C'est ça le problème. Il faut y aller. Pétangu balongoli. Samuel c'est quoi Télémi? Samuel c'est Jésus-Christ et Église. Quand je dis Samuel c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas moi le serviteur, non. Quand tu lis la Bible, quand tu prends l'Ancien Testament, tous ces hommes que tu vois, les Moïse, les Abraham, les Josué, tous ces gens que tu vois, les Jephthé, toutes ces personnes que tu vois, il faut te dire que c'est Jésus-Christ. N'est-ce pas la confusion? Compare la vie de ces gens-là avec la vie de Christ. Tu verras qu'il y a un parallélisme. Prends la vie des prophètes. Et prends les 4 évangiles. Dans la vie à Christ, tu vas trouver un parallélisme. Les jours qu'on aura le temps, je vais les faire à l'église pour montrer aux gens que tous ces hommes ici, les Josué, les Moïse, les Abraham, tous ces gens sont l'image de Christ. Et quand je dis Samuel, Samuel c'est Jésus-Christ. Quand il dit que Samuel a dit, donc c'est Jésus qui dit, Olongola. Et on dit que Samuel, dans le verset 6, on dit qu'ils gênèrent ces jours-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Église, ce matin, j'ai fait entrer en moi les dieux étrangers. Et j'ai péché contre toi. Seigneur, naïe, de tout mon cœur. Kanda, Koina, Swana, jalousie, souci, toutes ces choses-là sont des dieux étrangers que l'homme met dans son cœur sans le savoir. Et on dit ceci, quand les Philistins ont appris qu'Israël était réuni à Mitsapa, ils ont envoyé les princes des Philistins pour attaquer le peuple d'Israël. Église, comment est-ce l'ennemi a fungolaka, a tindaka, le meilleur élément naïe. Le diable, il envoie ses meilleurs éléments pour travailler. Mais à Tabango Baye, ce qui va coûter Katinayo, s'il trouve en toi qu'il n'y a pas de Dieu étranger, il ne faut rien faire. Esprit de mort et nini. Ce qui Katinayo écoute Yesu Massia a bandi. Lévitique 26, verset 12. Je marcherai au milieu de vous. Ce qui va coûter Yesu Massia na Katinayo. Même ce qui esprit de mort et que ça de l'autre côté. Même ceux qui va démon va téléminer nini, va démon géant ya maï, les esprits des eaux, des montagnes, des cimetières, Adam Lucifer moko aye, il ne fera rien. L'importance de ôter dans ta vie les dieux étrangers, c'est ça. Tu seras une femme intouchable. Tu seras un homme intouchable. Et on dit que Samuel a pris l'Holocauste. Il prend un agneau de
Dieu. Mais il a pris un agneau de lait. Pendant que lui, il faisait ça, on dit que les Philistins s'avançaient pour attaquer Israël. Mais tant que Samuel a vu l'agneau de lait, a offrir. Église, tu sais, quand un enfant de Dieu ôte les dieux étrangers, payé à 20, il invoque le sang de Jésus dans sa vie. Tant que là, le sang de Jésus, quand il dit que Christ, tu es l'agneau immolé, yonde okufa ponangai, pas si y a tu sais qu'il y a des choses que tu ne diras même pas dans ta prière, mais du fait qu'au Fukami, tu as ôté dans ta vie les dieux étrangers et tu commences maintenant à dire à Christ, yonde okufa ponangai, yonde muto ondima kosa esika nangai. Pourquoi pas si y a boyé? Tu rappelles à Dieu l'œuvre achevée de Christ à la croix. Quand tu fais ça, quel que soit l'esprit mauvais qui était en toi, doit partir. Tu ne feras pas de prière comme Bengana. Non. Tu ne fournis pas beaucoup d'efforts. Mais du fait que tu reconnais qu'il y a quelqu'un qui a accepté ce jour-là, de prendre ta place, il a accepté. Il s'est fait, lui, pécher. Dans mon longoli, quand tu commences à croire à ça dans mon tunayo, quand tu te mets à penser à ça, donc tu es en train d'offrir l'holocauste à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui manquent. Il y a des temps où je suis là dans la prière. Je suis en train de rappeler à Dieu l'œuvre achevée de Christ à la croix. Je n'ai pas de mots à dire. Même 1 heure du temps, j'invoque le sang de Christ dans ma vie, sur mes enfants, dans mes affaires. J'invoque le sang de l'agneau. J'invoque même 1 heure du temps. Quand tu fais ça, est-ce que tu sais ce qui se passe? Les gens veulent prier. Oh, je manque de mots à dire. Ah, tu manques de mots à dire, viens me voir. J'en ai beaucoup dans le ça. J'en ai plein dans le ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas d'abord invoquer Christ 1 heure du temps. Ne dis rien à Dieu. Demande pardon et invoque son sang dans ta vie. Prends 1 heure du temps. Tu verras ce que Dieu va faire. On dit que pendant que Samuel, il offrait l'holocauste, on dit que les Philistins avançaient. Ils voulaient attaquer. Par comment qui pembeni pour attaquer. Mais quand ils voulaient attaquer, on dit que Dieu a fait retentir en ce jour de tonnerre. Ma prière est que pour toi qui vas ôter les dieux étrangers, que Dieu fasse retentir des tonnerres dans les camps de tes ennemis. Je déclare que les tonnerres de Dieu commencent à retentir dans les camps de tes ennemis. Tout celui qui était entré en guerre contre toi, au nom de Jésus, je dis, quand Nzambe est frappé, attends Azara Mboka, attends Azara cimetière, même ceux qui attendent l'esprit à Maï, là où il est, comme toi tu as accepté de ôter dans ta vie les dieux étrangers, comme tu as accepté de crier vers l'agneau immolé, je déclare que kake Nzambe, que flèche Nzambe, que moto Nzambe, et bandako zikisa, et bandako tumba, esprit de mort batindaki natindeli ya moto ya Nzambe. Esprit wana ya maladie, j'envoie le feu de Jésus et tout mabaronioso on dit que Dieu a mis en déroute les Philistins. Dieu a mis en déroute les Philistins. Il a mis une confusion à Kanabango. Confusion totale. Et ce matin, ma parole est que tes ennemis soient dans la confusion. Ma parole est que tes ennemis soient dans la confusion. Et on nous dit ceci. Ah, j'aime cette partie. J'aime. Au verset 12. On dit que Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitsapa et Shem. Il appela du nom de Bénézer en disant, jusqu'ici
à quelqu'un, jusqu'ici, l'Éternel t'a secouru. J'ai dit à quelqu'un, Ebenezer dans ta vie, quel que soit le combat, dis-toi seulement, Ebenezer, quelles que soient les difficultés, mais dis-toi seulement, jusqu'ici, Dieu est avec moi. C'est Dieu qui m'a gardé de janvier jusqu'à aujourd'hui. C'est Dieu-là va encore me protéger jusqu'au 31 décembre. Et moi, je ferai 2021. Dis ça. Dis que Nzambe wana oya pamboli batu na église oyo année oyo ils se sont mariés. Dis-toi, il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Dis-toi aussi, l'année n'est pas encore terminée. Moi aussi, je vais avoir mon mariage. Dis-toi que c'est Dieu qui a béni les gens. Il est là pour toi, pour te bénir. Et comme tu acclames pour ton Dieu, il est en train de te bénir. On ne changera pas la parole. J'ai envie des gens qui peuvent dire, j'ai envie de ces gens-là, quel que soit le problème, ils disent jusqu'ici, Dieu m'a secouru. Jusqu'ici, Dieu est resté fidèle. Jusqu'ici, Jésus-Christ est le même. Il n'a pas changé. Si hier, Jésus-Christ a multiplié les pains, aujourd'hui aussi, il peut le faire pour toi. Si hier, Jésus-Christ a guéri les malades, aujourd'hui aussi, il peut guérir les malades pour toi. Si hier, Jésus-Christ a fait que les aveugles puissent voir, toi aussi aujourd'hui, tu vas voir au nom de Jésus-Christ. S'il a fait que les sourds puissent entendre, toi aussi, tu vas entendre la voix de Dieu. Parce qu'il dit que mes brebis entendent ma voix. Quelque chose se passe ce matin. Je sens quelque chose ce matin. Je sens que Dieu est en train de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un qui a ouvert son cœur à Dieu. Dans la vie de la personne qui a ôté les dieux de Baal d'Astarté dans mon témoignage. Je te dis, tu vas témoigner. Année oyo aussi la terre, toi qui as ouvert ton cœur à Dieu, tu vas témoigner. Église, on doit arrêter. Que Dieu vous bénisse. Nous allons pas mon ami.